Vous êtes sur Tout TV Africa, mesdames et messieurs, bonjour et merci de nous rejoindre pour ce nouveau numéro de Gatingo. Les Béninois étaient aux urnes ce 8 janvier 2023 pour élire les députés de la 9e législature pour les 3 prochaines années. Au total, 109 places sont à pourvoir à l'Assemblée nationale. Un scrutin marqué par le retour de l'opposition qui cherche à se faire une place au Parlement 4 ans après avoir été empêché de participer aux dernières législatives. Depuis le 23 décembre 2022, les candidats ont pris d'assaut les 24 circonscriptions électorales du pays pour avoir les suffrages des populations en âge de voter. Chaque année qui passe, le peuple béninois mûrit. Nous avons constaté sur le terrain qu'on ne peut plus parler de 65 à 70% d'analphabètes. Désormais, on peut commencer par se frotter les mains quant aux campagnes électorales dans notre pays, affirme un candidat à l'élection. L'opposition n'avait pas pu participer aux dernières législatives en 2019 en raison d'un durcissement dans les règles du scrutin. Ce scrutin avait une participation historiquement basse marquée par une coupure totale de l'Internet des faits rares au Bénin, pays jadis réputé comme modèle de démocratie. Seules 2 formations de la mouvance présidentielle avaient été autorisées à concourir. Cette fois, 7 partis politiques, dont 3 de l'opposition, ont été autorisés à participer au scrutin. Les partis ayant recueilli plus de 10% des suffrages se répartiront les 109 sièges selon le système proportionnel. Les résultats sont attendus dans le courant de cette semaine. La ministre des Affaires étrangères, de la coopération régionale et des Burkinabés de l'extérieur était en audience ce 9 janvier 2023 avec l'ambassadeur de la Fédération de Russie au Burkina Faso, Alexei Saltykov. Les échanges ont notamment porté sur des sujets d'actualité et d'intérêt concernant les rapports bilatéraux entre leurs États. Avec Madame Olivia Rouamba, nous avons exploré des domaines tels que la politique, la défense, l'économie, des sujets importants et pour lesquels la Russie se tient disposée à accompagner les autorités de la transition burkinabé, a laissé entendre Alexei Saltykov. La coopération entre le Burkina Faso et la Russie date de plus de 50 ans. Durant ce temps, il faut préciser que les relations entre les 2 pays n'ont pas toujours été au beau fixe. Après sa fermeture en 1996, ce n'est qu'en 2013 que l'ambassade du Burkina Faso à Moscou a réouvert ses portes avec la nomination de l'ambassadeur Antoine Sonda. Le 20 février 2017, présent à Moscou dans le cadre d'une visite de travail et d'amitié, l'ex-ministre des Affaires étrangères, de la coopération et des Burkinabés de l'extérieur, Alpha Bari, a procédé avec son homologue russe Sergei Viktorovich Lavrov à la relance officielle du partenariat russo-burkinabé à travers la signature d'un accord cadre dénommé Mémorandum sur la tenue des concertations politiques bilatérales entre le ministère des Affaires étrangères du Burkina Faso et le ministère des Affaires étrangères de la Fédération de Russie. Cet accord est comme un boulevard qui permettra à toutes les administrations des 2 pays de coopérer. Direction Mali à présent, le colonel Makan Alassane a procédé le 3 janvier 2023 à une prise de contact avec les forces de défense, de sécurité et les forces paramilitaires du Mali. Ces visites s'inscrivent dans le cadre de sa prise de fonction au poste de commandement interarmé de théâtre Est de l'opération Maliko. L'armée de terre, la garde nationale, la gendarmerie nationale, la police nationale, la protection civile, le service des douanes et l'administration pénitentiaire de Gao ont aussi pris part à cette rencontre. Il était aussi question de réfléchir ensemble avec les forces armées maliennes sur les défis à relever dans ce secteur afin de lutter efficacement contre le terrorisme dans le pays. Il a à cet effet encouragé les femmes dans leur travail pour la paix et la sécurité du pays, puis insisté sur les efforts fournis par les plus hautes autorités du pays pour l'amélioration des conditions de vie et de travail des forces de défense et de sécurité, le renforcement des capacités opérationnelles pour lutter efficacement contre le terrorisme et le banditisme sous toutes ses formes. Il a rassuré que tout se fera pour sécuriser les personnes et les biens.
Nous restons toujours au Mali. Le poste de la gendarmerie de Sébékoro, dans la région de Kita, au Mali, sur la route nationale RN24, a été la cible d'une attaque terroriste perpétrée par des individus armés non identifiés dans la nuit du 9 janvier 2023. Plusieurs véhicules ont été brûlés au cours de cette attaque. Le bilan provisoire fait état d'un mort. Il s'agit d'un gendarme et d'un autre blessé. Troisième du genre depuis une semaine dans la région, la précédente attaque terroriste a fait au moins 5 morts dans une ville non loin de Bamako et revendiquée par les djihadistes. Depuis 2012, le Mali fait face à des incursions meurtrières des groupes armés. Merci de votre attention. C'est la fin de ce numéro de Gatingo. Nos programmes sont en continu sur nos différentes pages Tout TV Africa et sur notre site d'information le www.toutafrica.com.